la rentrée solennelle à l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo. La célébration de la rentrée solennelle est une pratique traditionnelle courante dans les institutions de formation à travers le monde. Mais d'un point à l'autre, l'enchaînement des séquences n'est pas forcément le même. Justement, en ce 22 novembre 2013, le NEF a souhaité sortir des sentiers battus en proposant une articulation novatrice. C'est la découverte de la plaque commémorative. Nous venons d'assister à la découverte de la plaque commémorative. Et qu'est-ce que nous lisons au niveau de la plaque? École créée le 19 juillet 1949, placée sous la tutelle de l'administration forestière. Nous prions déjà le personnel et tout le staff prendre place à la tribune. Un intermède musical sera fait par un groupe. Conduit par Giwanda pour une prestation. Shalom.
Merci pour les ovations. Et ensuite, le reste des étudiants. Here we are assisting at the official installation of the president of the Student Association of the National Forestry School. We can see the president greeting her official members, and we will see her display and tell us what to do. Monsieur le préfet du département. Élèves 65e et 66e promotion au thème d'une élection âprement disputée. Voici le président de l'association d'étudiants de l'ENEF. Nous avons été amenés à organiser une élection qui s'est montrée particulièrement âpre, mais transparente et démocratique. Au thème de cette élection, il s'est trouvé que Madame Christian Zaveri Gobala a été élue tête de liste. Et ce n'est pas un hasard que ça arrive au niveau de l'ENEF. Si vous regardez à l'échelle internationale, certains d'entre vous pouvez constater que le prochain président des États-Unis sera probablement Madame Bill Clinton. Et ce n'est pas le hasard. Donc, comme vous le constatez, l'ENEF a certainement pris longueur d'avance et nous nous réjouissons qu'à l'ENEF, les filles et les garçons qui sont ici soient largement en avance. So we have the chief of service, the head of department of forestry management, Aquatique et environnement. Chef de département, Monsieur Tomou Maladivin. Physics Science Department, Chef de département, Monsieur Mbok Germain. Mr. Bob Germain as head of department. Il a certainement un empêchement, nommé par Monsieur le directeur de l'École nationale des eaux et forêts. Et ensuite, les féliciter. He's head of department. L'ensemble des départements qui sont là doivent pouvoir travailler en synergie avec des études et des stages d'une part, en synergie avec l'ensemble des enseignants pour leur apporter un appui dans ce qui donne notamment pour des UV qui rentrent dans leur domaine de compétences respectives. Sur ce, Monsieur le préfet, Monsieur le chef de cellule, permettez-moi, au nom du ministre des Forêts et de la Faune, de déclarer installer les différents chefs de département et leurs collaborateurs respectifs, d'une part, le président de l'association et l'ensemble de son équipe, d'autre part. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
we see the SDO officially greeting the head of department, newly installed head of department. And he'll switch over. That is that. The SDO returns to his seat. Oui, monsieur le To the préfet. top of the 3 cycles for the first year, marching forward to have their official baptism into the National Forestry School. We have the first student of the senior forestry technician. These 3 will be officially awarded their honors by the director, the SDO, and I believe the DO. What an honor. Et là, ce sont des qui se sont fait remarquer au concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts. Ils sont sortis premiers de leur cycle. Et tous nous savons combien ils étaient à frapper aux portes d'entrée via les nefs. Près de 1500 en moyenne par cycle. Et ils ont pu braver pour être en tête. Ils méritent cet honneur. Dont ils reçoivent aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais ils sont sortis majors. Alors ils méritent. Effectivement, ce sont ceux-là qui ont bravé le concours d'entrée et nous espérons que ce jour, comme les Caïbes y répondront encore en prédiction. C'est votre tour, le baptême. Les aides. Alors là, c'est le baptême officiel de la première année. La 66e promotion est baptisée par la 65e promotion. Promotion 65. Vous avez vos emplacements. Admirez comment ils suivent le rythme de la musique et des films. Qu'est-ce que c'est beau! Nous nous invitons déjà pour l'internet musical. Promotion 66. Rendez les honneurs aux parrains. Les parrains, rejoignez votre emplacement. Qu'est-ce que c'est beau! Et après ce baptême,
Nous invitons ici Mesdames, Messieurs, depuis quelque temps, sur instruction ferme de la hiérarchie, le NEF est entré dans une phase de modernisation de ses infrastructures et de ses procédures de fonctionnement. Ceci suppose une dose suffisante de créativité et une appropriation sans faille de ses organes internes. Au sujet du baptême de la 66e promotion, il était temps qu'à l'instar de certaines institutions d'écale notoriété, comme le MIA, les NEF se mettent à niveau. Désormais, nous nous ferons le devoir de baptiser les promotions successives de cet établissement en s'efforçant de rendre hommage à ceux qui ont contribué à la particulier. La 66e promotion est baptisée promotion Yon Marcel. En effet, Monsieur le Préfet, le sieur Yon Marcel est le seul directeur de cette institution à avoir eu l'ainsi honneur de la diriger 2 fois et sur une durée cumulée de 17 ans. 17 ans. Il va de soi que son tempérament de bâtisseur, la rigueur de ses prises de position et son sens élevé du devoir lui ont naturellement valu de marquer son empreinte dans la vie de cet établissement. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé important de lui rendre un hommage appuyé. La 66e promotion à s'inspirer de l'esprit de cet aîné et à s'activer à laisser des traces positives à l'ENEF. Enfin, même s'il s'agit d'une tradition bien établie dans les institutions universitaires, la mise en place des départements était, depuis mon arrivée à l'ENEF, un appel pressant du corps enseignant dans son ensemble. À titre expérimental, nous avons choisi d'esquisser la marche dans cette direction. Ceci devrait nous permettre d'approfondir la réflexion sur les contours définitifs de ce type d'organe et poser ainsi les jalons qui devront nous amener à l'ouverture d'un cycle de générie dans un avenir que nous espérons proche. Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, maintenant qu'il me soit permis de donner la feuille de route au bureau de l'AENF, en application des dispositions du règlement intérieur de l'école, tous les élèves sont regroupés au sein d'une association appelée Association des élèves de l'École nationale des eaux et forêts. Cette dernière a pour mission principale de servir d'interface entre l'administration de l'école et les élèves. Mais à l'absence de texte de base et fort des incompréhensions qui se sont observées à l'occasion de la dernière élection, j'invite le bureau qui vient d'être installé à mettre en place une commission spéciale intégrant la liste, les représentants de la liste qui a été battue, en vue de l'élaboration et la validation du code électoral et d'un manuel de procédure du fonctionnement de l'association. Je les invite également à s'investir pleinement dans l'animation de l'ambiance sociale de l'établissement par une contribution plus significative dans le maintien de la discipline et de l'hygiène au sein du campus. Je les invite également à participer activement au rayonnement de l'ENEF, tant au niveau interne que vis-à-vis de l'extérieur.
Sur ce, et dans l'espoir que les bases que nous venons de poser serviront de repère d'ici 2035, je souhaite une année pleine de succès pour l'ensemble des élèves de l'école et pour l'ensemble du staff de l'établissement. Vive le NEF, je vous remercie pour votre aimable attention. Il paraît même qu'on me trouve déjà bancard. Et ce n'est pas un hasard si avec mon uniforme kaki et mon béret vert, les filles me préfèrent aux hommes en costard avec sa monographie. Pour la rentrée académique 2013-2014. Le thème choisi pour cette rentrée, c'est la décentralisation. Les opportunités d'emploi aux diplômés de l'ENEF dans le contexte de la décentralisation. Nous avons deux principaux points. Bon, le premier, sont les possibilités de recrutement par les collectivités territoriales décentralisées d'un personnel technique qui va accompagner la mise en place et la gestion des activités à caractère forestier. Le deuxième point, sont les possibilités pour les jeunes diplômés de l'ENEF de se regrouper en association ou bureau d'études afin d'accompagner les CDT dans leurs activités forestières, notamment la possibilité de signature d'un contrat entre l'ENEF et les communes dans ce sens. En somme, la décentralisation est certes une panacée à prendre avec beaucoup de professionnalisme, une aventure périlleuse, mais elle est une nécessité. Pour que la décentralisation soit réussie en Afrique en général et au Cameroun en particulier, il faut qu'elle soit accompagnée de l'interculturalité. C'est dans la relation de la diversité nationale que se réalise également l'unité nationale. Nous disons pour finir qu'une décentralisation mal orientée pourrait être un danger non seulement pour la communauté, mais également pour la nation. Je vous remercie. Appréciez le geste. Une salle d'applaudissements, les gars. Ça, c'est la psycho du territoire Bassa. Appréciez l'œuvre, les gars. Autorité politique, religieuse, chers invités, mesdames et messieurs, chers élèves, c'est avec un réel plaisir et une joie renouvelée que je me retrouve sur cette esplanade de l'École nationale des eaux et forêts, en lieu et place de Monsieur le Préfet du département de Nyong et Sou, empêché à l'occasion de la présente cérémonie marquant la rentrée solennelle de cette prestigieuse institution. Mesdames, Monsieur le directeur de l'École nationale des eaux et forêts,
Mesdames, Messieurs, il y a quelques semaines, à l'occasion de la remise solennelle des diplômes aux lauréats de la 64e promotion de cette école, Son Excellence, Monsieur le ministre des Forêts et de la Faune, avait fortement insisté sur l'accélération du processus de modernisation de cette institution. Les articulations de la présente cérémonie nous semblent être une parfaite illustration de l'élan de créativité de l'école s'impose pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné par sa haute hiérarchie, que je déclare lancé l'année académique 2013-2014 à l'École nationale des œufs et forêts. Et vive l'École nationale des œufs et forêts. Je vous remercie de votre aimable attention. Ainsi, la découverte d'une plaque commémorative, la transmission du fanion de l'école, la présentation du président entrant à l'assistance, le baptême de la 66e promotion et l'installation officielle des équipes des départements ont successivement permis d'animer les différentes phases de la cérémonie avant la traditionnelle et incontournable leçon inaugurale. J'ai été très honoré de participer à la cérémonie et mes prédécesseurs n'ont pas eu cette occasion de pouvoir passer le tournoi à d'autres présidents. J'espère que ça va continuer en avant. Je souhaite bonne chance à la promotion 66-65. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Et tous les meilleurs, tous mes voeux pour la continuité. Et aussi à l'endroit du directeur, ce qu'il veut faire de l'École nationale des œufs et forêts. Je l'encourage dans cette lancée parce que vraiment, ce sont des initiatives à l'échelle internationale pour montrer de quoi l'ENEF est capable. Pourquoi ne pas le dire une fois de plus? L'ENEF montre qu'elle affûte progressivement et sûrement ses armes afin de se positionner au meilleur endroit pour aborder le chantier de l'émergence en toute assurance. Le monde est formidable, vivons seulement.